Shabbat Shalom les Koulam, donc c'est avec joie que je retrouve tout le monde pendant ce séjour ici en Suisse, puisque nous avons dû organiser tout un déménagement, ce qui nous a épuisés physiquement, mais néanmoins, eh bien, je crois pouvoir le dire, Dieu a fait un miracle. Parce que quand j'ai vu avec quelle ardeur absolument stupéfiante quelques personnes, et notamment des sœurs, se sont données pour ce déménagement, je me dis que ça tient du miracle, de l'intervention de Dieu. Alors ça va bien fonctionner avec le message aujourd'hui, puisqu'il va s'intituler ce message « Lors de son retour, le Seigneur trouvera-t-il encore la foi ?» Point d'interrogation. C'est une question que Jésus a posée à ses disciples. Trouvera-t-il encore la foi? Je ne veux pas parler ici de la foi que l'on appelle la foi du charbonnier, c'est-à-dire je crois qu'il y a un plafond ici parce que je vois un plafond, je crois que Dieu existe parce qu'on me l'a dit, je crois. Non, je ne parle pas de cette foi-là. Je parle d'une autre qualité de foi, et donc la question est, le Seigneur trouvera-t-il encore la foi? La foi authentique disparaît de plus en plus dans l'Église aujourd'hui, au point que le Seigneur pose la question, comme un prophète, lorsqu'il est venu il y a 2000 ans, « Trouverai-je encore la foi ?» Et nous allons voir que la foi est en rapport direct, en connexion avec l'amour de Dieu, que l'on a réalisé dans sa vie, oui, absolument. Ce n'est pas la condition pour avoir la foi, mais c'est le propulseur pour une foi qui croit dans le Dieu de l'impossible. Comme je l'ai expliqué déjà hier lors de l'ouverture de Shabbat, il y a deux façons d'avoir la foi. La foi dans ce qui est possible. Il y a des gens qui prient pour un nouveau travail parce que c'est possible. Il y a des gens qui prient pour avoir un conjoint, c'est possible. Mais une fois qu'ils sont en but à quelque chose d'apparemment impossible, c'est fini, ils n'ont plus la foi. Or, il est dit dans l'Écriture que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi du possible, ce n'est pas du tout ce que Dieu attend de nous. Notre Dieu, créateur de l'univers, je vais vous donner un exemple tout simple, et puis nous allons louer le Seigneur quand même. Je vais vous prouver que le Dieu est le créateur, n'est-ce pas, est le Dieu qui se meut dans l'impossible. Bereshit, la Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, alors bon, je ne vais pas venir sur les détails de ce que ça veut dire Bereshit, c'est plus profond qu'au commencement, mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien du tout, et puis il y a eu. Ça, c'est le Dieu qui accomplit l'impossible. Et si vous lisez toute votre Bible, depuis ce verset-là jusqu'à la fin de votre Bible, vous rencontrerez des centaines de milliers de versets qui parlent du Dieu de l'impossible et qui accomplit l'impossible. Il y a un certain Gédéon, si je ne me trompe, qui un jour a dit « Il faudrait que Dieu arrête le soleil pour que je puisse finir ce que j'ai à faire ». Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui diraient aujourd'hui « Je vais prier pour ça, n'est-ce pas ?» Mais lui, il l'a fait. Et Dieu a arrêté le soleil. Et la NASA, il y a une vingtaine d'années, a fait des calculs très savants avec des ordinateurs et a trouvé qu'il y avait un retard de quelques heures, et même d'un jour, je crois, dans le soleil s'est arrêté dans le ciel. Je veux dire c'est impossible. Oui, c'est impossible. À vue de nez, c'est impossible. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Et je vais vous donner, à la fin de mon message, un seul témoignage qui va vous prouver qu'on peut encore aujourd'hui demander à Dieu d'influencer sur le soleil. Je l'ai vécu. Vous avez déjà entendu mon témoignage. C'est impossible. Mais celui qui a la foi et qui sait que Dieu est amour, il croit dans l'impossible. Et Dieu accomplit l'impossible. Dieu accomplit l'impossible à ceux qui croient dans l'amour de Dieu.
Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et il n'est pas du tout arrêté par nos petits possibles. Pas du tout. Si nous sommes limités à nos petits possibles, ou que nos prières ne vont que vers du possible terrestre, si notre vision s'arrête à l'horizon, et puis c'est tout, nous n'avons jamais reçu, perçu, vécu, compris ce qu'est Dieu, qui est amour. Il est amour. Ce n'est pas un Dieu qui aime. Non, non, non. Il est amour. Et le Dieu qui a tout créé en dehors de tout ce qui est possible peut intervenir dans nos vies d'une façon magistrale chaque fois qu'il y a quelque chose d'impossible. Alors pourquoi y a-t-il si peu de chrétiens qui vivent cette chose? Parce que la foi n'est pas saine, n'est pas bien ancrée. Donc nous allons étudier dans la parole de Dieu aujourd'hui, et je pense que c'est un message fort, eh bien, comment avoir la foi, tout simplement? C'est très simple. Trouvez-moi un bébé, un seul bébé, qui n'a pas la foi dans sa maman. Vous savez pourquoi? Vous avez déjà réfléchi pourquoi? Je viens de vous le dire. Parce que l'enfant, il sait que sa mère l'aime. Et un enfant qui ne se sent pas aimé par sa mère, et son père d'ailleurs, c'est une tragédie. C'est quelqu'un qui ne croira jamais à rien. Si vous voulez savoir pourquoi certains ne croient à rien, c'est qu'ils n'ont pas été au bénéfice de l'amour. L'amour donne la foi, mes amis. L'absence d'amour crée le doute. Les grands criminels de l'histoire de l'humanité sont des gens qui ont été absolument démunis d'amour. Or, notre Dieu, à la croix de Golgotha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une démonstration d'amour. On va le voir ensemble. Phénoménal. Tout est amour là-dedans. On loue le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Beshua Mechichenu, Alléluia, Alléluia, Beshua Adonenu, Alléluia, Alléluia, Beshua Mechichenu, Alléluia, Alléluia, Beyeshua Adonenu, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Ativi, Eliyahu Agilagi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agilagi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agilagi, Bimecha Yavo Elenu, Bimecha Yavo Elenu, Mashiach, Mashiach, Mashiach ben David, Mashiach, Mashiach, Mashiach ben David. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Shichenu, Alléluia, Alléluia, Beyeshua Adonenu. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur, d'un même cœur pour le Seigneur, le créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi, tu fais de moi ton serviteur, Père, je
veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur. Alléluia, béni sois-tu. In Eloheinu, Velo Ishan, Shomer Israël. 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 Atzalinu, 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 Atzalinu. Kvarashnu, Vegam Tzadanu, Kvarashnu, Vegam Tzadanu, Amalot lo katsanu, Amalot lo katsanu. Amen, alléluia. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 Alléluia. Dia doba dia robo. Idia lanando yeri baba. Idia lora ne dioro. Idia doba bana dioro. Idia la. Idia landa yoro. Ayari yoro na dioro ba. Niada ne yorondo. Adioro, nous t'adorons, Dieu, nous t'adorons, Adiora, Medaba dialora, diala, diadora, dialo, en ta présence, ô Dieu, nous t'adorons, Adiolo, diala. Diarabaden dialo, diarabadan dialoro, Alléluia de bariaro dialo. Seigneur, celui qui te prie en esprit, prie des mystères de Dieu, Seigneur. Et avec le message de ce matin, Seigneur, le Seigneur trouvera-t-il encore la foi
Seigneur, nous voulons avoir accès par la foi dans le Dieu de l'impossible, Seigneur, et nous utilisons les dons que tu nous as donnés, dont se parler en langue, Seigneur, pour entrer en communion avec ton esprit ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, ô Éternel. Béni sois-tu, Seigneur, pardonne-nous d'être tellement limités à nos possibles, Seigneur, de ne pas croire dans le Dieu de l'impossible. Pardon, Seigneur, de subir le matraquage de ce temps qui nous fait voir tant de problèmes et de malheurs, Seigneur, afin que nous ne voyions plus que le Dieu du possible et non pas le Dieu de l'impossible, qui peut transcender toute chose. Seigneur, tu l'as dit, et tu l'as dit tout au long de ta parole, tu es le Dieu de l'impossible. Et nous voulons regarder à ce Dieu de l'impossible qui transcende tous nos possibles. Ce matin, au nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu. Louez le Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Merci. À toi, rien n'est impossible, Seigneur. Tu as tout créé, Seigneur, et nous-mêmes aussi, Seigneur. C'est vrai, pardonne-nous lorsque nous te diminuons, Seigneur, et pardon, Seigneur. Seigneur, moi je crois, Seigneur, tu as tout créé, Seigneur, et tu peux tout, Seigneur, mon Dieu, bien au-delà de ce que nous imaginons, au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, je te bénis pour ce que tu fais, Seigneur, là, dans tous les détails de notre vie, Seigneur, là où quand on a des soucis, tout ça, toi, tu nous tires, Seigneur, tu viens à notre secours, Seigneur, et encore pour cette semaine où j'avais des difficultés, je ne t'ai même pas aperçu, et ta main a agi, Seigneur, sans même que j'ai eu le temps de comprendre, tu avais déjà apporté la solution. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que dans tous les détails, Seigneur, tu t'occupes de nous, Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Selon le psaume 77, Seigneur, je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes, quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges, tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. C'est un psaume qui parle du Dieu de l'impossible, Oui, Seigneur. et non pas le Dieu du seulement possible. Oh Seigneur, oui, tu pourvois nos besoins, oui, tu nous accordes tout ce dont nous avons besoin. Mais ça, ce n'est pas du tout de l'ordre de l'impossible, c'est de l'ordre du strictement possible. Tu nous as pas mis sur la terre pour manquer de quoi que ce soit. Ce n'est même pas de l'ordre de l'impossible, c'est de l'ordre du possible. Seigneur, fais-nous accéder à cette dimension du Dieu infini, pour qui tout est possible, du Dieu qui crée, du Dieu qui veut que ses créatures soient en communion avec lui dans cette dimension du miracle, grâce à la foi, Seigneur, que tu nous as donnée, que nous ne saisissons que si peu. Pardonne-nous, notre Père, nous participons de cet éteignoir de la foi qui est en train d'éteindre la foi un peu partout dans ton Église, Seigneur. Aujourd'hui, ô Père, pardonne-nous notre tiédeur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Réveillons-nous ce goût pour le Dieu de l'infini, le Dieu qui transcende notre fini à tous égards, puisque tu as promis notre résurrection, tu transcendes même notre mort, tu la transformes en quelque chose d'infini. Oh Seigneur, oui, tu ne nous as pas créés pour une finitude quelconque, tu nous as créés pour l'infini. Ce sera l'infini de l'enfer ou l'infini du ciel, mais ce sera l'infini. Oh Seigneur, fais-nous rentrer fais-nous comprendre la nécessité de vivre dans cette dimension, même lorsque nous t'adorons. C'est toi, c'est le Dieu de l'infini. Souvent nous te chantons des louanges, nous chantons à un Dieu qui n'est pas infini. Nous n'entrons pas en communion avec toi en te louant, Seigneur. Oh Jésus, pardonne-nous d'être aussi religieux et aussi peu dans ton esprit, aussi peu spirituel finalement. Pardonne-nous, Père, au nom de Yeshua. Seigneur, pour ma part, je te remercie, je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'infini, tu es le Dieu de l'impossible. Tu manifestes ta puissance dans ce qui est impossible à vue humaine. Oh, et tu l'as fait devant moi tant de fois.
Et je t'en bénis, je t'en loue et je t'en remercie, Père. Au nom de Yeshua. Seigneur, ici, il y a des gens qui ont été guéris de façon miraculeuse. Ils devraient être les premiers debout ce matin et te louer, et te remercier pour les choses que tu as faites qui étaient impossibles à vue humaine et que tu as faites. Oh Jésus, ton peuple oublie si facilement. Ton peuple oublie si facilement. Merci parce que c'est vrai que tu as accompli un miracle, Seigneur, et c'est plusieurs fois déjà, parce que par amour, Seigneur, parce que tu m'aimes, Seigneur, tu m'as guéri, Seigneur, et je te loue et je te bénis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bontés, pour ton amour envers moi, Seigneur. Et pardon, Seigneur, pour mon manque de foi, Seigneur, pour mes... Voilà, Seigneur, c'est vrai que c'est petit, Seigneur, et je te demande pardon, Seigneur, pour ce manque d'humilité, Seigneur, ce manque de foi, Seigneur, dans ce que tu peux faire, Seigneur. Merci, Père, pour tes bontés. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons aller dans le message. Et je crois, ma sœur, que ta prière a été entendue par Dieu, mais tu vas comprendre avec ton cœur comment on a la foi. Écoute bien, avec un cœur simple, tout simple, parce que c'est simple, c'est tellement simple. Mais nous sommes tellement le nez sur tous les possibles. Nous voulons que Dieu règle nos petits possibles, mais l'impossible que lui voudrait nous faire vivre avec lui, ça non, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes juste intéressés, reconnaissons-le, à ce que nous vivons sur la terre. Et puis ça s'arrête là, en réalité, très souvent. Mes amis, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne peut pas satisfaire le cœur de Dieu. Quand Dieu dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, c'est pas dans la foi à vos petites bénédictions. Voilà, j'avais un souci, Dieu est intervenu, ok, mais ça, c'est pas de l'ordre de l'impossible. C'est facile. Vous parlez juste de votre terrestre. Vous avez mis Dieu au service de votre terrestre. Vous pensez que c'est comme ça que ça va? Que c'est ça l'essentiel? Mais vous êtes dans la norme générale de la plupart des chrétiens d'aujourd'hui, et d'hier aussi, d'ailleurs, dans beaucoup de cas. La foi disparaît aujourd'hui, les gens veulent juste un Dieu qui leur soit utile. Vous êtes tout près de l'idolâtrie. Quand je vous ai dit tantôt, pourquoi est-ce que les païens font des statues? Parce qu'ils veulent un Dieu fini. Ils ne veulent pas du Dieu de l'infini. Le Dieu qui s'est révélé à Abraham, à qui Abraham a cru par la foi, et pas du tout pour trouvez-moi une prière d'Abraham, pour ses troupeaux, pour sa maladie, pour son bien-être, rien, vous ne trouverez rien. Trouvez-moi chez les patriarches une prière intéressée, vous n'en trouverez aucune. Peut-être qu'il y en a une par-ci par-là, je ne sais pas. Non et non. Ce qui les intéressait, c'était voir Dieu dans sa gloire. Tous les prophètes et les anges, nous dit l'Écriture, ont désiré plonger le regard dans quoi? Dans la chose la plus inouïe qui ait jamais existé. C'est pas ce qui s'est passé sur une croix à Golgotha il y a 2000 ans. C'est ça, c'est là le départ, le foyer de la révélation de l'amour parfait de Dieu qui nous ouvre quoi? La porte du ciel, tout simplement. Pas la porte d'une vie paisible et tranquille ici sur la terre. La porte du ciel. J'insiste, la porte du ciel a été ouverte. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas le croire, ne veulent pas l'entendre. Ils sont comme des païens, ils veulent un Dieu fini qui leur donne ce qu'ils veulent de fini, là, sur la terre. C'est du paganisme. On va aller dans l'Écriture ensemble. On va lire Luc 23, chapitre 44 à 48. Je vous avais prévenu, c'est un message sérieux cet après-midi. C'est pas un petit message. Luc 23, versets 44 à 48. Nous lisons.
Nous lisons. Alors vous allez être désarçonné, vous allez dire, mais il prêche à partir de certains messages qui n'ont rien à voir avec la foi. Vous vous trompez. Attendez un peu. Luc 23, 44 à 48. Alors, j'y arrive. J'ai dit 44 à 48, n'est-ce pas? Oui. Il était déjà environ la 6e heure, c'est autour de l'épisode de la crucifixion de Jésus et qui va mourir, n'est-ce pas? On en est là. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais la 6e heure, et puis la 9e heure, vous avez des multiples de 3, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a aucun hasard. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, dans ce sujet-là maintenant. Non, c'est pas ça. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. J'ai dit le verset 44 à 48. Yeshua s'écria d'une voix forte. Même ce Yeshua s'écria d'une voix forte, à une portée inimaginable, phénoménale. Il n'y a aucun hasard dans l'Écriture. Juste après que le rideau du temple, c'était un rideau qui séparait, n'est-ce pas, en fait, les Lévites, de la salle où il y avait les chandeliers, les pains de proposition, etc. Et il y avait un voile haut de 7, 8, 10, 12 mètres, je ne sais plus. C'était un rideau, en fait, extrêmement lourd, qui séparait le peuple du Saint des Saints, du Kodesh Kodashim, où seulement le souverain sacrificateur, type prophétique, bien sûr, concernant Yeshua, et pouvait entrer une fois par an au risque de sa vie. S'il n'était pas en droit avec Dieu, il tombait mort. Parce que Dieu lui-même était dans cet endroit. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu était présent dans le Saint des Saints? Dieu, Adonai, Jéhovah, appelez-le comme vous voulez. Dieu, personne ne pouvait le voir. Vous tombiez mort. Personne n'était assez saint, assez pur pour ça. On était dans le registre de la loi qui a été donné à l'humanité par les Hébreux. Les Hébreux ne connaissaient rien jusque-là. Et soudain, alors que Jésus est en train de mourir sur la croix, ce rideau se déchire en deux. Et je le préciserai tantôt, il ne s'est pas déchiré en deux du bas en haut, parce que ça aurait pu faire croire que c'était un homme qui l'a fait, du haut en bas. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a déchiré le voile. Mes amis, le voile a été déchiré. Ça veut dire que l'accès était ouvert au Saint des Saints, désormais pour toute l'humanité. Waouh! Je crois que nous n'avons pas compris le sens profond de ce qui s'est passé là. C'est pas une petite chose, c'est énorme. Tout ce qui a été institué pendant la période de la loi, avec le temple, etc. Attention à ce que je vais dire. Yeshua n'a pas aboli la loi, il l'a accompli. Il a tellement accompli que Dieu a dit, c'est accompli, je déchire le voile. Ça veut dire maintenant, bien sûr, vous ne rentrez pas dans le temple, dans le Saint des Saints. Vous rentrez dans le Saint des Saints qui se trouve au ciel, dans ma présence à moi. Vous avez libre accès. Vous devez monter là, vous devez avoir accès à cela. Et là, vous avez accès à qui? Mais c'est très simple. Au Dieu qui a créé l'univers, au Dieu pour lequel il n'y a rien de fini, où tout est infini. Vous savez, Dieu, dans sa nature, est créateur, et il est créateur en permanence. Chaque être humain qui vient sur la terre est une création. Chaque plante qui pousse est une création. Dieu n'est pas un Dieu statique. Ce n'est pas un Dieu du possible, ce n'est pas un Dieu des idoles, ce n'est pas un Dieu des choses fixes et établies. Il faut renoncer en tant que chrétien à votre vision de votre vie chrétienne. Je suis établi dans mon confort, dans ceci, dans cela. Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné cela. Tu es complètement à côté de la question si tu vis comme ça. Tu n'as rien perçu de ce qui a été fait à la croix. Rien.
tu n'as pas perçu, tu n'as pas compris avec ton cœur, parce que c'est avec son cœur qu'on comprend ces choses-là. On continue. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le voile du temple s'est déchiré. Et c'est Dieu qui l'a déchiré. Le voile de séparation, à cause de la loi, qui nous condamnait, tous, juifs et pas juifs. La loi a été donnée pour ça, pour nous condamner. La loi nous condamne. Le voile de cette condamnation a été déchiré et Dieu, dans une sainte majesté, a déchiré ce voile et a donc donné accès, librement accès, à sa présence de Dieu, Père, dans les cieux. Beaucoup ne semblent rien comprendre à la signification de ce qui s'est passé là. Ces simples voiles déchirés, mes amis. Beaucoup de chrétiens ou de juifs messianiques aujourd'hui n'ont pas saisi l'importance. Si le voile est déchiré, ça veut dire qu'il faut passer de l'autre côté. Il faut pas rester devant le voile déchiré, en se disant, bon, écoute, je suis sur la terre, c'est bien, donne-moi tout ce qu'il me faut, là, je suis content. Non, le voile est déchiré, ça veut dire, moi, si je vais chez vous, et que vous m'ouvrez la porte quand je sonne, si je reste sur le pas de la porte, vous allez dire, mais t'es malade ou quoi? Vous allez me dire, mais tu as un problème. Pourquoi tu ne veux pas rentrer? Alors je vous pose la question, je pose la question à des milliers de chrétiens, pourquoi vous n'entrez pas? Pourquoi vous restez sur le seuil? Pourquoi vous... J'ai déjà prêché là-dessus. Vous avez dit Amen. Vous devez passer le seuil. Et vous devez rentrer. Vous êtes dans la présence de Dieu. Depuis 2000 ans, vous êtes dans la présence de Dieu. Vous ne le savez pas, vous ne le croyez pas, vous ne le vivez pas. Nous ne le vivons pas. On va prendre le nous. Je ne veux pas vous accuser. Peut-être que moi aussi, je ne suis pas toujours, pas nécessairement, toujours d'une foi triomphante, tout le temps. Non. Soyons honnêtes. La signification de ce que Dieu a fait là est à la fois si simple et si magistrale, car désormais, la foi peut d'autant s'exercer, la foi en un Dieu qui est amour, qui est bonté, qui est don. On va le voir, on va décrypter, on va voir à quel point Dieu a été amour. Nous n'avons pas assez, à quel point il est amour, pas il a été. Il est amour à la croix. Il n'a pas été. Il est toujours, de tout temps, amour. Il semble d'ailleurs que la rencontre avec Dieu qui est amour n'a pas vraiment révélé à tous Dieu qui est amour. Est-ce que c'est une question de manque de foi? Ou le manque de foi vient-il du faible dévoilement du Dieu qui est amour? Parce qu'en fait, quand le Dieu qui est amour est dévoilé dans mon cœur, j'ai la foi. La foi est une folie pour le monde qui se perd, qui veut un Dieu du possible. Donne-moi un Dieu qui me convienne. Donne-moi une statue, donne-moi ceci, qu'on appelle la Vierge Marie ou autre chose, ou qu'on appelle tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a 1000 dieux, les dieux du Nouvel Âge sont là, il y en a plein. Donne-moi le Dieu qui me convient. Comme c'est du même niveau que lorsque Paul est allé chez les Grecs. Il a vu, il y avait des centaines de dieux. Et il leur a parlé d'un Dieu qu'ils avaient établi eux-mêmes dans le panthéon de leur Dieu, là-bas à Athènes. Ils avaient mis une pierre, et il s'est dit, il y en a peut-être un qu'on ne connaît pas encore. Alors ils avaient écrit au Dieu inconnu. Et Paul est arrivé et leur a dit, ben oui, voilà le vrai Dieu. C'est le Dieu de l'infini. Les Grecs voulaient des dieux finis. Tellement finis qu'ils ont idolâtré l'homme pour en faire des statues magnifiques. Et ils se sont enfermés dans un monde du fini, qui bannit le Dieu de l'infini.
Complètement. Heureusement que Dieu a choisi un peuple, pas toujours obéissant, certes, mais qui est à lui seul un miracle. Quand Dieu dit à Abraham et à Sarah, vous allez avoir un enfant, Sarah, elle rigole, elle dit, mais il a presque 100 ans, comment elle voit les choses dans le possible, c'est pas possible. Hein. Et l'ange lui dit, tu avais Sarah? L'air de dire, mais tu prends pas au sérieux le Dieu de l'impossible? Tu crois que Dieu ne peut pas faire un enfant, faire un enfant à un homme de 100 et des ans? Tu en es là, Sarah? C'est ça ta foi? T'es minable là? Et d'ailleurs, elle était tellement attachée au Dieu du possible qu'elle a fini par faire quoi? D'influencer son mari, n'est-ce pas? Elle a dit, écoute, Dieu s'est un peu trompé, là. Alors il faut une descendance, bon ben prends Agar et puis ça ira comme ça. Et lui, il a eu un moment de faiblesse, notre ancêtre Abraham. Vous voyez à quoi le manque de foi peut conduire, ou la foi dans les solutions humaines? Donc nous commençons à comprendre que la relation avec le Dieu d'infini, de tout ce qui est possible, est absolument essentielle. Si nous voulons réussir notre vie, je parle de la vie spirituelle que nous menons sur cette terre, je ne parle pas de votre vie sociale, de votre vie économique, de votre santé, je ne parle pas de tout ça, on s'en fiche, c'est pas ça le but. Ça c'est rien, c'est le décor. Je parle de votre vie, de votre destinée spirituelle sur cette terre. Mes amis, nous sommes sur cette terre avec une destinée spirituelle où nous sommes de pauvres individus qui vivons, n'est-ce pas, une espèce de vie qui n'a rien à voir avec Dieu en réalité. Ok, nous allons essayer d'approfondir un peu le sujet pour essayer de comprendre. Lisons ensemble Jean chapitre 19, nous allons approfondir, nous allons essayer de comprendre un peu plus certaines choses qu'il est important de comprendre. Jean 19, versets 23 à 27. Alors, nous avons un autre moment de la crucifixion ici. Écoutez bien ce qui va être dit maintenant parce que c'est absolument capital. Les soldats, après avoir crucifié Yeshua, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Je pourrais déjà là, en parlant des 4 parts, vous indiquer quelque chose. Ça fait penser à quoi, 4 parts? Dans notre monde fini, qu'est-ce qui est très important et qu'on peut dire qui est 4? Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'ouest, il y a l'est. Vous avez déjà là symboliquement un discours. Écoutez bien, s'il vous plaît. Que ce qui s'est passé là à la croix de Golgotha est destiné à partir dans toutes les directions de l'humanité. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas un hasard si c'est 4 soldats. Ils auraient pu être 5. Non, ils sont 4. Tout a un sens. Tout ramène au désir profond de Dieu, que les âmes brutes ne discernent pas. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture. Oh, il y aurait tellement à dire là-dessus. D'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse une parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Je crois que j'ai lu tout ce que je vais lire, n'est-ce pas? Non, continuons. Non, on s'arrête là. Vous ne trouvez pas intéressant que cet événement qui est presque banal, n'est-ce pas? Dieu ait pris la peine de le prophétiser bien avant. Donc quand Dieu demande à ses prophètes de prophétiser des choses aussi banales apparemment, c'est qu'elles ne sont pas banales du tout, qu'elles ont une importance extrêmement forte et qu'il faut comprendre. Verset 23, je l'ai dit donc, ils se partagent les vêtements de Jésus. Il y a 2 réactions possibles à ces gestes. La première traduction de cela pourrait être, c'est l'ignominie absolue, c'est des
minables, des misérables, des chiens, des êtres sans pitié, des êtres sans cœur, qui au lieu de se détourner de ces vêtements qui sont celui d'un homme que l'on est en train de faire mourir, n'est-ce pas? On pourrait dire qu'ils sont misérables, ils sont atroces, ils sont tout ce que vous voulez. Première réaction, c'est, au passage, c'est ce que vous avez toujours pensé, n'est-ce pas? Quand vous avez lu ce passage, soyez honnête, dites-moi. Vous avez toujours pensé que c'était vraiment, oh là là, comment peut-on faire ça, n'est-ce pas? Au passage, cela montre, écoutez bien ce que je veux dire, ça révèle notre intérieur profond. Nous voyons facilement et nous jugeons facilement le mal chez les autres. Et pourtant, ces 4 soldats ayant été prophétisés bien à l'avance, étaient donc utilisés par Dieu pour quelque chose. Et quelquefois, écoutez bien ce que je vous dis, nous jugeons très vite quelqu'un dans ses apparences. Mais vous savez, Dieu a fait que certains prophètes ont épousé une prostituée pour en faire des enfants et dire l'eau ami et l'eau chemin, n'est-ce pas? Peut-être nous devrions apprendre à être plus distanciés. Je dis ça en passant. Parce qu'un des mots les plus graves, aujourd'hui, nous en avons encore eu la trace, avec une fake news qui est arrivée concernant, soi-disant, des pogroms qui se feraient aujourd'hui en Ukraine contre des Juifs, dans la région où nous avons un contact avec un pasteur qui n'est pas juif, mais qui fréquente une assemblée messianique, en plus d'être pasteur de son église. Et il m'a dit, ce qui a été répandu là est un mensonge. Et c'est une organisation qui se veut, je ne sais pas quoi, moi, juive, soi-disant. Mes amis, le monde de l'information et de tout ce que l'on entend aujourd'hui est saturé de mensonges. J'ai vécu moi-même en direct combien le mensonge peut convenir à certaines personnes qui vous haïssent, qui ne vous supportent pas. Oui, absolument, oui. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y avait donc dans ces 4 soldats quelque chose qui était voulu de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Alors, il y a une deuxième traduction des circonstances. Pourquoi Dieu laisse-t-il faire cela? Et cela qui était d'ailleurs inscrit, je l'ai dit, prophétiquement de longtemps dans le psaume 22, verset 19. Vous pouvez le lire si vous voulez. Pourquoi Dieu le laisse-t-il faire? Pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas pu intervenir pour empêcher que ces soldats se partagent ignominieusement les vêtements de Yeshua? Était-ce donc juste pour signaler la bassesse du geste de ces hommes, ou est-ce qu'il y aurait un autre message voilé que nous n'aurions pas lu? Mes amis, songez, réfléchissez s'il vous plaît. Et je vais en remettre une couche, si j'ose m'exprimer ainsi. Il s'agit des vêtements de Jésus. Ces vêtements étaient oints, tellement oints que les gens pouvaient toucher le bord du vêtement et être guéris. Jusqu'à la croix, ces vêtements étaient oints. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ces 4 soldats. Mais quand je sais l'expérience que les vêtements qui ont été portés par quelqu'un qui fait de la sorcellerie sont extrêmement communicateurs de puissance démoniaque, oui, absolument. Des vêtements oints communiquent aussi quelque chose. L'Écriture ne nous dit pas ce que sont devenus ces 4 soldats. Ils ont dû avoir ou des cauchemars, ou bien peut-être qu'ils ont été touchés par quelque chose après en gardant ces vêtements. Les vêtements de Jésus. Il y a là, mes amis, un message extrêmement fort. Jésus se laisse dépouiller. Jésus se laisse battre. Jésus se laisse outrager parce que Jésus se donne
Ne voyons plus le fait que ce qu'on fait à Jésus est ignoble, c'est ignoble. Mais Jésus le veut. Oui, Jésus l'accepte. Lorsqu'il dit à son père à Gethsémane, quelques heures auparavant, « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne, mais toutefois que ta volonté soit faite. » Alors le père lui a dit, « Oui, c'est ma volonté, donc fais-le. » Là, Jésus se donne. Ce n'est pas... C'est dans une horreur des souffrances qu'il allait endurer, mais il y va en se donnant. Mes amis, il n'y a pas eu un acte d'amour plus considérable, plus révélateur de l'amour que Dieu a pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas eu quelque chose de plus grand que cela. Et c'est ça le message. C'est ça le message. Sans l'accord de Dieu, mes amis, tout cela n'aurait pas pu se faire. Et Jésus est Dieu. Sans l'accord du Père et sans l'accord du Fils, jamais ces choses n'auraient pu se faire. Le Père était et le Fils étaient d'accord parce qu'ils voulaient ensemble révéler l'amour de Dieu pour l'humanité, capable de faire les pires choses. Les pires choses. Les pires choses. Les deux sont vrais, la bassesse de ces soldats et l'amour de Dieu qui se laisse faire. Mes amis, nous avons tous péché tellement. Nous l'avons offensé, il s'est laissé faire pendant des années, pour moi, pour vous, pour nous tous, sans rien dire, alors qu'il aurait pu nous détruire sans difficulté. Vous commencez à comprendre ce que veut dire l'amour de Dieu? Vous commencez à comprendre ce que veut dire l'amour de Dieu? Juste un rappel. Jésus n'a-t-il pas dit, si quelqu'un te dérobe quelque chose, donne-lui encore ceci? Si quelqu'un te force à faire, je ne sais pas moi, 20 000 avec toi, fais-en 20 000 de plus. Si on te gifle sur une joue, tends l'autre. Pardonne à tes ennemis, aime tes ennemis. Jésus n'a-t-il pas dit ça? Jésus l'a dit et Jésus l'a répété. Ça veut dire, toi aussi tu vas apprendre à aimer, comme moi j'ai aimé. Est-ce que nous le vivons vraiment? Allez, soyons francs. Dès qu'on nous fait une offense, il nous faut un petit temps avant de pardonner. Et plus on est proche de la révélation de l'amour de Dieu, plus on va facilement pardonner. La raison pour laquelle les gens ne pardonnent pas, c'est qu'ils n'ont rien compris à l'amour de Dieu. Rien. Mais rien, de rien. Ils ne l'ont pas expérimenté, ils ne l'ont pas vécu. Amen. Le don absolu de soi de la part de Yeshua fut la condition absolue pour que nous puissions tous avoir avec foi la certitude de l'accès au Père, depuis que le rideau du temple a été déchiré et que tout fut accompli à la croix. Tout fut accompli, ça veut dire, j'ai mis le comble à mon amour pour toute l'humanité. Rendez-vous dans la cité de l'amour. Ainsi la croix, du point de vue de Yeshua, est bonté, est amour indéfectible. Elle est scandale pour les hommes qui appliquent la croix, et nous avons tous appliqué la croix à Jésus par nos fautes. Mais la réponse de Dieu, c'est un amour infini, indéfectible, sans limite. Et la foi qui doit en découler est une foi sans limite. Une foi qui ne s'applique pas aux choses limitées de la terre, mais qui doit rejoindre le domaine des choses impossibles que Dieu peut rendre possibles. Voilà la foi dont le Seigneur craint qu'elle disparaisse complètement avant son retour. L'amour, voyez, voilà, n'est-ce pas? À la croix, il n'y a pas de résistance de Dieu au pire. Vous imaginez ça? Vous imaginez se laisser faire tout en aimant l'humanité qui vous crucifie? Vous imaginez ça? Nous ne savons même pas pardonner petites choses quand on nous fait un petit bobo, ou quand on nous fait, peut-être, on nous parle comme ci, comme ça, et que ça nous déplaît, ça nous dérange. Voyez l'amour direct pour le bon larron, Luc 23, 39, lisons ensemble. Regardez ça. Parce que là, on va toucher au domaine de la foi, mes amis. J'aimerais que vous soyez attentifs à cela.
C'est simple, mais en même temps, certains ne captent pas, ne captent jamais apparemment. Luc 39, verset 23. Luc 23, y suis-je? Je n'y suis pas, pardonnez-moi, j'y arrive. Luc 23, verset 39. Admirable ce passage, admirable. Luc 23, verset 39. Autre épisode de la crucifixion. Tout autour de la crucifixion aujourd'hui. Du lieu où l'amour de Dieu s'est manifesté pour chacun d'entre nous, en nous invitant à rentrer, puisque le voile a été déchiré, dans l'infini de Dieu avec lui, dans la plénitude. Là où rien n'est impossible, où tout est possible. Là où je deviens, entre guillemets, créateur avec Dieu. Je ne crée rien du tout matériellement. Mais lorsqu'en Italie, je prie pour un homme, un païen, après que Dieu m'ait donné une parole de connaissance, qu'il y avait là un païen, c'était le seul païen dans l'église. Et Dieu me dit, il y a ici un homme, c'est un païen, vous avez une jambe plus courte de 50 cm. Il marchait comme ça depuis sa naissance. Alors je l'ai appelé devant, j'ai prié, sa jambe a grandi. Tout le monde l'a vu, sa jambe a grandi. Non pas d'1 centimètre, mais de 40, 45 centimètres. Quelque chose comme... Non, j'exagère, pardonnez-moi. 30, 35 centimètres. Mais c'est beaucoup, 35 centimètres. C'était énorme. Mais mes amis, Dieu a créé, et ma prière était en accord avec le désir de Dieu. Il y a eu création. On se comprend, hein? Moi, je ne crée rien du tout. Mais j'ai collaboré avec Dieu à quelque chose de créatif. On est d'accord ou pas d'accord? On est dans le royaume de l'impossible, qui devient possible. Voilà où la foi intervient. J'aimerais que vous compreniez ça. Arrêtez de dire merci Seigneur, parce que tu me donnes tout ce dont j'ai besoin, tu es là quand j'ai besoin de toi. Arrêtez! Ça, c'est la foi dans ce qui est terrestre. C'est pas à cette foi-là que Dieu vous appelle. C'est à une autre foi, un autre niveau de foi qui est très, 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 très accessible. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Luc 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, écoutez bien, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Mes amis, vous vous rendez compte? Est-ce que vous réalisez qu'à ce moment-là, ce bandit, ce criminel, qui est crucifié parce qu'il a tué, volé, fait des pires choses, je ne sais pas ce qu'il a fait, à votre avis, il pose quoi comme acte en parlant à Jésus comme ça? Il a un acte de foi considérable. Il croit dans le Dieu de l'infini, lui. Là, sur cette croix. Et peut-être parce qu'il est sur cette croix. Mes amis, je lance un message aux chrétiens occidentaux. Vous n'êtes jamais sur la croix. Vous êtes toujours dans vos fauteuils confortables, avec votre chocolat suisse, avec votre boostify à la française, avec votre incrédulité, votre idolâtrie, vos raisonnements qui sont de l'idolâtrie déguisée, et ce n'est rien d'autre que ça. Le Dieu raison qui a été mis au point par la pensée critique française depuis d'Alembert, Diderot et tous les autres, ce n'est qu'une idolâtrie comme une autre. Ce n'est rien d'autre, c'est une idolâtrie de l'homme. Point barre. Et c'est un refus du Dieu de l'infini. C'est un refus du Dieu créateur. Extraordinaire. Extraordinaire. Jean 19, versets 25 à 27. Lisons maintenant. Jean 19, pardonnez-moi. Vous commencez à me suivre? Vous commencez à voir qu'il y a des gens qui ont la foi, parce que vous savez ce qui s'est passé pour ce larron. Il a compris l'amour de Dieu en regardant Jésus. Il l'a éprouvé. Et il a cru dans le Dieu du surnaturel. Il le dit lui-même. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Aujourd'hui même, tu seras en paradis avec moi. Toi, tu as compris
le sens du voile déchiré. Tu as déjà accès au Père. Il n'est même pas sauvé, mais Dieu le sauve là. C'est par la foi qu'on est sauvé. Par la foi dans le sacrifice de Jésus, bien sûr. Mais attention, beaucoup ont fait de cette foi dans le sacrifice de Jésus une espèce de rituel extérieur, comme ça, qui n'a plus de force, qui n'est plus incarné dans leur cœur. 19, versets 25 à 27, lisons ensemble. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, etc., etc. Et Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala, Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Mes amis, est-ce que vous vous rendez compte? Un homme torturé qui va mourir, même là, il fait preuve d'amour, et d'un amour délicat. Pour une femme qui a juste été celle qui a reçu le Messie en son sein, ça, c'est incroyable, un tel amour, une telle délicatesse. Et ensuite, verset 28, Yeshua va dire, tout est accompli. L'amour parfait a fait son œuvre. Relisons maintenant Luc 23, 44 à 47. Retournons dans Luc. Donc 23, 44 à 47, vous me suivez? Vous commencez à comprendre que nous n'avons peut-être pas compris ce que l'amour du Seigneur comment il a été révélé à cette croix. Je trouve formidable, en tout cas, l'interprétation que le Seigneur m'a fournie concernant les 4 soldats. C'est fort. 23, 44 à 47, relisons ensemble. Que le relisons ensemble. 43, 40, voilà. 44 à 47. Il était déjà environ la 6e heure, nous l'avons déjà lu, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, et jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Allez, on y va encore un élément important. Le soleil s'obscurcit. Quand le soleil s'obscurcit, mes amis, c'est le signe de quoi? C'est la fin du jour. C'est la fin d'une étape. Et ici, c'est la fin de quelle étape? De la loi seule. Yeshua a accompli la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Oui, je suis d'accord, mais attention. Sous une grâce tellement sainte, tellement qui a coûté si cher à celui qui est mort sur la croix, que nous ne pouvons pas la prendre à la légère, cette grâce. Que Dieu me pardonne. Je dis devant tous toutes les fautes que j'ai pu commettre et qui auraient pu mépriser la grâce que Dieu m'a accordée à la croix. Que Dieu m'en ait grâce et que Dieu nous en ait grâce à tous. J'ai presque envie de citer le poème de Villon. Frères humains qui après nous vivaient, nés le cœur contre nous endurci, etc., etc., car nous sommes tous pécheurs. Le soleil s'obscurcit, c'est la fin d'une ère, c'est la fin de la loi seule, et le rideau du temple s'est déchiré. Ça veut dire maintenant, non seulement vous êtes graciés, mais montez en ma présence. L'accès au Dieu de grâce, au Dieu Père, qui a pardonné toutes nos fautes, potentiellement, si on l'accepte, en appliquant le jugement à son Fils Jésus, cet accès est désormais ouvert. Que vient faire la foi ici? Mais elle vient faire tout, mes amis. D'évidence, car il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Pourquoi? Parce qu'à la croix, je vous ai ouvert la porte vers le ciel. Et vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, je vous l'accorderai en mon nom. Si de moi, vous le demandez en croyant. Mais beaucoup d'entre nous, quand nous avons un souci qui nous paraît impossible à régler, nous téléphonons au pasteur, frère, tu veux bien prier? Nous disons par là, je n'ai pas la foi. Nous nous réfugions derrière la foi d'un autre. Combien de fois j'ai ressenti cela? Combien de fois je reçois des mails, je dis, mais les gens n'ont pas de foi. Les gens ont des tonnes de problèmes, mais ils oublient que Dieu les aime. Ils ont oublié, ils ne savent même pas que Dieu les aime. Ils confessent leurs soucis, leurs problèmes, leurs souffrances, leurs difficultés.
Et le diable les encourage. Et vas-y que je te remets un petit bois sur le feu en dessous de tes souffrances pour te faire souffrir encore un peu plus. T'as vu comme tu souffres? Oh, t'as vu là, il faut vraiment que tu trouves un super ministère hein, pour t'en sortir là. Ah oui, oui. Alors, et puis alors tu vas aller, et puis tu vas même casser les pieds, je dis comme je le pense, à un homme de Dieu, parce qu'en réalité, tu n'as pas la foi. Alors je sais bien, il y a des choses où on a besoin de l'aide d'un homme de Dieu, évidemment. Je ne dis pas le contraire, je suis d'accord. Mais j'aimerais ici mettre l'accent sur le fait que nous manquons de foi. Amen. Le rideau du temple s'est déchiré. Cette parole s'accomplit depuis 2000 ans maintenant. Le voile est déchiré, le voile est déchiré, le voile est déchiré. Donc, mes amis, que ça nous plaise ou non, la foi est associée à la croix et à l'amour de Dieu qui a été révélé à la croix. Amen. Relisons Luc 23, nous l'avons lu, n'est-ce pas, 39 à 43, nous venons de lire, n'est-ce pas, voilà, pouvons-nous le relire? J'aurais peut-être oublié quelque chose. Donc 23, 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Waouh! Cela rend à la foi. Et nous à qui Dieu a pardonné tous nos crimes, tous nos péchés, nous n'aurions pas la foi? Qu'est-ce qu'il demande? Il ne dit pas, abrège mes souffrances, Jésus, que je m'en tire avec cette crucifixion. Hein. Ou bien, va t'occuper de ma femme, demande à Dieu qu'il s'occupe de ma femme et de mes enfants. Non, il lui demande quelque chose de complètement surnaturel. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est complètement en dehors de toute réalité tangible. On n'est pas... Cet homme meurt sur une croix, c'est un bandit. C'est un bandit, il a la foi, et nous n'avons pas la foi. Nous n'avons la foi que pour... À sa place, la plupart d'entre nous auront dit, écoute, tu peux abréger mes souffrances, puisque tu es Dieu, vas-y, fais-le, etc., ou que c'est d'autre. Tu vois pas que je souffre? Comme si Jésus ne souffrait pas. Et la réponse de Jésus à la foi du larron, c'est quoi? C'est une parole de condamnation, c'est une parole d'amour absolu. Ce soir, ce jour même, tu seras au paradis avec moi. C'est tout, tout est dit. La question ici est comment ce bandit, ensuite, ce criminel crucifié, du fait de ses crimes, a-t-il réagi? La Bible ne nous dit rien. Elle ne nous dit rien parce que ce n'est pas utile. Il a démontré qu'il y avait la foi, ça suffit. Amen. La Bible ne le dit pas. Elle est silencieuse. Mais pour moi, mes amis, écoutez bien, c'est le premier acte de foi manifesté au moment de la croix, le lieu de l'amour absolu, du don parfait de Dieu. C'est le premier miracle. C'est le premier acte de foi. Un bandit, on dirait aujourd'hui, pardonnez-moi l'expression, une crapule. Un raccourci incroyable entre ce que nous sommes tous, des êtres perdus. Oh oui, nous nous disons avec beaucoup de vanité, mais moi je ne suis pas quand même comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu en sais? Aux yeux du Dieu de l'infini, aux yeux du Dieu qui est amour, nous sommes tous souillés, mais à un point inimaginable, sans le secours de Dieu. Nous sommes finis. Nous sommes finis. Le premier acte de foi manifesté à la croix l'est par un bandit, qui est au bénéfice de l'amour absolu, du don parfait de Jésus. Pendant que Jésus meurt sur cette croix, il se donne pour lui. Et il s'est donné pour chacun d'entre nous. Vous savez, maintenant, pour moi, la croix, c'est le symbole de l'amour. Et vous savez, la croix, c'est aussi le signe plus. Ce n'est pas le signe moins. La loi, elle nous dit moins. Chaque fois que tu pêches, tu es condamné. Tchac. La grâce, elle te dit plus.
Et si vous ajoutez un plus, ça fait toujours plus. La grâce infinie, l'amour de Dieu sont infinis. C'est un défilé de plus à l'infini. Est-ce que vous réalisez de quelle grâce Dieu a fait preuve pour chacun d'entre nous jusqu'à l'infini? Et nous répondons avec quelle foi à ce Dieu-là? Voilà. Remarque 15, versets 37 et 38, Jésus pousse un grand cri. Il expire et le rideau se déchire du haut vers le bas. Le rideau du temple s'est déchiré. L'accès au Père est ouvert, je le répète, et Dieu a accompagné cette vérité d'une kyrielle de démonstration d'amour incessante depuis 2000 ans maintenant. Voici la voie ouverte pour la foi du salut. Ça, c'est la première chose à laquelle il faut croire. C'est une folie de croire au salut. La Bible nous dit que c'est une folie. Mais c'est aussi, ensuite, la foi de toutes les autres occasions de vivre sa foi. Nous comprenons désormais, j'espère, mieux ce que signifie cette écriture qui dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que sans la foi, je n'ai pas de communion avec Dieu. Je suis même un idolâtre. Je veux utiliser Dieu pour mes intérêts directs. C'est ce que nous... Analysez, écoutez vos prières, écoutez-vous. En d'autres mots, si je suis au bénéfice de la croix, ma foi doit être au prorata de ce que Dieu a fait. Et il peut tout. Sans la foi qui peut tout, nous déclarons d'une certaine manière que nous n'avons pas, ou pas compris, l'ampleur, la signification de ce qui s'est accompli, n'est-ce pas, à la croix, que nous n'avons pas saisi ce que veut dire l'amour divin. Ce que cela implique comme conséquence merveilleuse dans nos vies. Vous entendez, comme conséquence merveilleuse. Dieu vous invite dans un parcours merveilleux, un parcours exceptionnel, avec lui, et pas avec vos besoins terrestres, avec ses désirs à lui, de se glorifier à travers vous sur la terre. Nous n'avons donc pas compris, lorsqu'il est dit que l'amour est Dieu et que Dieu est amour. Car Dieu est amour, tout simplement. Le cri de Jésus. Et ce cri, je le pousse aujourd'hui pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pourquoi ce message est aussi un message d'évangélisation. Que ceux qui ont soif, que ceux qui ont froid, j'ajoute ça, c'est pas dans l'Écriture, mais vous m'avez compris, viennent se rafraîchir et se chauffer à cet amour. Rappelez-vous aussi les paroles étonnantes de Jésus à Jérusalem. Yerushalayim, Yerushalayim. Combien de fois, comme une poule veut rassembler ses petits, j'ai voulu te ramener à moi, mais tu n'as pas voulu. Et à cause de ça, tes jours sont comptés. Et tu vas subir un jugement terrible. Tu n'as pas cru à mon amour. Tu n'as pas cru à mon amour. Que ceux qui ont soif, que ceux qui ont froid viennent se rafraîchir, se chauffer à cet amour, et que dès lors ils vivent avec foi cette liberté de puiser librement dans le trésor infini de Dieu, mes amis. Vous n'avez pas puisé dans le trésor infini de Dieu, et Dieu vous le reproche. Et un jour nous paraîtrons devant Dieu, dira, j'avais tellement de choses pour toi, de mon royaume à partager, et tu n'en as pas voulu. Tu t'es contenté des choses finies de la terre. Tu t'es contenté de ma protection et de ce que je t'ai apporté. Parce que sans moi, tu n'aurais pas vécu même ces choses bonnes de la terre. Et tu n'as pas voulu celles du royaume. Tu n'as pas voulu, mais celles du royaume. Je voudrais terminer ici par un témoignage, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un témoignage. Je vous l'ai déjà témoigné, ce témoignage.
Un jour, je me trouvais du côté de Bordeaux, d'Angoulême, je ne sais plus, enfin, dans le sud-ouest de la France. J'avais été invité à prêcher dans les églises de gens du voyage. Il y avait beaucoup de conversions, il y avait des miracles, des guérisons, des prophéties, des paroles de connaissance. C'était magnifique. Je travaillais avec une équipe de 6 ou 7 pasteurs qui m'invitaient régulièrement parce qu'ils voyaient vraiment qu'il se passait quelque chose. Je n'ai pas scrupule à le dire par fausse humilité. Je crois dans la puissance de l'amour de Dieu et du royaume de Dieu qui est infini dans ses moyens. Donc moi, dès que je l'ai prêché, j'étais prêt à tout, à la réponse à tout. Un homme s'est présenté devant moi un jour, il m'a dit, je suis né avec les pieds trop petits et je marche grâce parce que j'ai des fers qui sont... on m'a mis des fers dans les pieds. Et Dieu m'a dit, tu pries pour lui. Et le diable m'a dit, mais tu sais, si tu pries pour lui que ses pieds grandissent, ça va déchirer tout. C'est parce qu'il a des fers qui s'agrippent dans les chairs. Et Dieu m'a dit, non, écoute pas, vas-y, prie. J'ai cru dans le Dieu de l'infini, j'ai cru que Dieu peut le faire. J'ai mis une demi-heure avec ses pieds en main, alors que le culte allait commencer. Le pasteur me disait, il faudrait peut-être arrêter. J'ai dit, non, je n'arrêterai pas. Je dois aller jusqu'au bout. Et ses pieds ont grandi. Et grâce à ça, il a pu faire une école biblique, etc. Alors que jusque-là, il pouvait marcher à petits pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Un homme qui a des pieds trop petits, qui est né avec des très petits pieds. C'était une malédiction venue de... Bon, bref, passons. Mais je me trouve alors, n'est-ce pas, quelque part dans le sud-ouest, et on me présente un géant, un gars plus grand que toi, et qui pesait au moins 120 kilos, lui. C'était une masse, un gitan, un jeune homme gitan. Beau garçon, mais un géant, une masse. On me dit, attention, personne n'en sort avec lui. Il n'était pas vraiment démonisé, je ne peux pas dire ça. Mais voilà, alors je discute, il me dit, voilà, on n'arrive pas à le changer, il est délinquant, il fait toutes sortes de choses qu'il ne peut pas faire. Enfin bref, voilà, est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui? Et ça me dit, tu l'emmènes avec toi dans le parc. Et je suis parti dans le parc, il faisait très froid, c'était au mois de novembre. Il gelait, vraiment, à pierre fendre, on peut le dire. Et j'avais, moi, déjà pas une veste très... Parce que je suis pas frileux. Vous me connaissez, hein, je peux me balader quand il fait froid. Je sais pas pourquoi, j'aime bien le froid. Pas le trop froid quand même, mais j'aime bien parce que ça me donne du tonus. Voilà. J'aime pas avoir trop chaud, autrement on est un peu ramolli, n'est-ce pas? Mais ce pauvre garçon avait une petite veste en nylon noir, qui, vous savez, qui collait... qui était trop étroite pour lui parce qu'il était très, très, très fort. Et il grelottait là sur le banc. Et alors, nous avons discuté ensemble. Et puis, après 10 minutes de discussion, j'ai compris son problème. Il n'a pas eu de père. Et il était dans une rébellion totale. Je vous l'ai dit tantôt, quelqu'un qui n'a pas été aimé, très difficile d'accéder à la foi. C'est pour ça, aimez vos enfants, s'il vous plaît. Attention, je n'ai pas dit par amour leur laisser tout faire. Non. L'amour véritable, c'est aussi reprendre. Croyez-moi, j'ai éduqué mes fils dans l'amour et dans la rigueur, mais ils m'ont tous dit un jour, papa, merci, parce que l'éducation que tu nous as donnée, c'était de l'amour, parce qu'on voit les résultats aujourd'hui dans nos vies. Ne pas confondre sentimentalisme avec amour. Ça n'a rien à voir, mes amis. Rien à voir. Vous croyez que Dieu était sentimentaliste en mourant sur la croix? Pas une seconde. Pas une seconde. Jésus était viril, mes amis, très viril. Alors je reviens à ce gitan et puis je vois qu'il est désespéré, qu'il n'y a rien pour le sortir de là. Il est complètement... Et je n'ai pas le temps de faire une cure d'âme pendant 1 an avec lui, en le suivant, etc., dans une église, puisque j'étais de passage. Et je prie intérieurement, et Dieu me dit, eh bien, tu vois le soleil, il n'y avait pas un nuage, le ciel était bleu, je me rappelle, je vois le soleil. Eh bien, tu vas lui dire que tu lui demandais si je prie pour demander au soleil de chauffer plus sur lui, là, tout de suite, là, maintenant, s'il croira qu'il y a un Dieu qui l'aime. Il avait besoin d'une preuve de l'amour. Oh, il m'a regardé en rigolant. Il est fou celui-là, il se prend pour qui? Il dit ok.
J'ai regardé le soleil, j'ai prié. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie qu'à l'instant, tu fasses que le soleil chauffe et réchauffe ce gaillard, et nous réchauffe d'ailleurs tous les deux, de façon magistrale. Et j'aime autant vous dire qu'à l'instant même, ça a commencé à chauffer. Alors non, je ne suis pas fou. Non, je suis un homme de foi, mes amis. Je crois dans le surnaturel de Dieu. Je crois que Dieu est infini. Si Dieu a permis que Gédéon arrête le soleil dans sa course, Dieu peut faire chauffer. Et vous savez, peut-être qu'un jour, nous aurons bien besoin, quand nous aurons froid dans nos maisons, parce qu'il n'y aura plus de gaz ou je ne sais plus quoi, n'est-ce pas, ou de pétrole ou que sais-je d'autre, peut-être que Dieu nous dira, ben, sortez dehors. Mais dehors, il fait encore plus froid. Oui, mais vous demanderez au soleil de vous chauffer peut-être, et peut-être, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, dit l'Éternel, vous verriez n'importe quoi s'accomplir. Dieu est le Dieu du surnaturel, mais vous allez arrêter de ne plus croire à ce Dieu-là. S'il vous plaît, c'est fini, c'est terminé. À partir de là, on arrête. On dit, ça va. Je ne crains plus rien. Je n'ai plus rien à craindre. Je peux tout vivre. Je peux tout supporter. J'ai un Dieu. J'arrête de chercher les avantages à la petite semaine d'un Dieu qui pourvoit à mon confort, à mes petits intérêts, à ma vie terrestre. Non, je rentre dans une autre dimension. Est-ce que vous m'avez suivi ou pas suivi? J'espère que vous m'avez suivi. Nous allons prier. Je vais faire un appel tout d'abord. Un appel à ceux qui ne sont pas sauvés et qui ont compris peut-être à travers ce message à quel point Dieu s'est manifesté comme amour pur pour eux à la croix de Golgotha. Je les appelle au salut, je vous appelle au salut. Mes amis, écoutez-moi, car le voile du temple, le voile d'accès limité à Dieu a été déchiré. Et ce jour, toi qui ne connaissais pas Dieu jusqu'à présent, eh bien, tu as vu le chemin d'accès à Dieu pour ton salut s'ouvrir. Tu peux prier avec moi maintenant. Prie avec moi maintenant. Toi qui n'es pas sauvé, répète simplement. Père, tu es le Créateur infini de mes jours. Tout comme le larron sur la croix, je reconnais humblement être un homme ou une femme pécheur, pécheresse. Mais je découvre aujourd'hui le chemin du pardon de mes fautes, de toutes mes fautes. C'est Jésus, le Fils de Dieu sur la croix, expiant tout pour moi. Voilà le chemin de mon salut. J'accepte en prise de conscience franche et totale ce salut. Et merci de me placer par mon choix sur la liste de ceux qui vivent et demeurent dans le salut d'une vie entièrement nouvelle. Je t'accepte comme mon sauveur, ô Dieu, toi qui à la croix as manifesté un tel amour pour moi. J'en prends conscience aujourd'hui et j'accepte ton salut en te priant de pardonner tout ce pourquoi tu as dû payer à la croix à cause de mes fautes jusqu'à ce jour, mais qu'aussi noirs soient mes péchés du passé, aussi blanc vais-je devenir par le sang précieux de Jésus qui me purifie de tout péché à l'instant. Si tu as fait cette prière, mon ami, au nom de Jésus, sois libéré maintenant. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi et atteste par l'Esprit de Dieu que tu es au bénéfice de l'amour parfait de celui qui t'a aimé sur cette croix de Golgotha en mourant pour toi. Amen. Nous prions maintenant pour les croyants. Non, je ne veux pas vous inviter à vous repentir d'avoir jusqu'à ce jour délaissé une relation au Père au nom de Jésus pour vivre jour après jour les fruits issus d'une foi excellente. Mais fort de votre privilège d'enfant de Dieu, maintenant vous savez, Dieu vous dit, agissez maintenant. Arrêtez de courir après votre salut terrestre. Réjouissez-vous du salut céleste que vous avez reçu et participez des œuvres magistrales, surnaturelles, splendides que Dieu a préparées pour chacun d'entre vous et que vous ignorez jusqu'à ce jour, hélas.
bien trop. Je dirais aussi, relisez Romains 4 chez vous, et considérez la foi d'Abraham. Considérez en quoi Abraham a eu la foi. Abraham était un nomade qui vivait au Moyen-Orient. Il n'y avait pas encore de peuple d'Israël. Pas encore. C'est à partir de Jacob et de ses 12 fils que le peuple d'Israël a été établi pour suivre sa destinée. On ne va pas parler de cette destinée maintenant. Elle est exceptionnelle et elle est loin d'être finie. Mais lisez ce passage et voyez en quoi Abraham a cru. Il a cru à une chose complètement incroyable. De toi viendront bien des nations. Alors que je crois qu'il n'avait pas encore eu son fils Isaac à ce stade-là. Il faudrait vérifier. Et de toute façon, quand les anges sont venus lui annoncer ta femme va mettre au monde un fils, lui il l'a cru. Il l'a cru comment? Par la foi. Il avait déjà pas loin d'une centaine d'années. Il aurait pu répondre par la foi dans ce qui était visible. Ah, c'est pas possible. Non, il l'a cru. Sa femme n'y a pas cru. Sa femme n'y a pas cru. Sa femme n'a pas eu la foi dans les choses. Sa femme avait la foi dans les choses terrestres, immédiates. Oui. Il faut un fiston, tu comprends, parce que quand tu seras vieux, il faut bien qu'il y ait un fiston pour prendre le relais, faire le travail. Mais oui, mais c'était ça, sa pensée. Oui. Elle n'avait pas une foi dans le surnaturel de Dieu. D'ailleurs, elle a ri. Elle s'est moquée des envoyés de Dieu. Et l'envoyé de Dieu a dit, tu ris, Sarah, l'air de dire, tu ris. Et voyez dans quoi Abraham a cru, que lui donnera un fils. Et qu'à travers ce fils naîtrait une nation et qu'il deviendrait le père d'une multitude de nations. Comment cet Abraham-là du Moyen-Orient pouvait-il le père d'une multitude de nations alors qu'il n'avait qu'un fils? Parce que par la foi il a cru que viendrait quelque chose qu'il avait commencé à toucher du doigt lorsque Dieu lui a dit « Sacrifie-moi ton fils ». Il l'a accepté, pourquoi? Parce que par la foi, il savait qu'il y avait un discours surnaturel, prophétique. Et quel discours! Et Abraham, par la foi, a cru à cela. Et il est devenu le père d'une multitude de nations. Nous sommes tous, nous qui sommes sauvés en Yeshua, juifs ou pas juifs, nous sommes les descendants spirituels d'Abraham. Et nous sommes dans une multitude de nations. Je vous invite aussi à prendre votre concordance sérieusement en main et d'aller relever toutes les fois où vous trouvez le mot foi et le mot amour. Et lisez tous les passages qui ont trait à l'amour et à la foi. Les deux vont ensemble. Par amour, Dieu s'est révélé à vous à la croix pour que vous ayez une foi dans le Dieu du surnaturel et pas dans un Dieu au service de vos besoins uniquement terrestres. Si vous en êtes là, vous êtes encore des idolâtres. Vous n'êtes pas des gens qui ont touché, qui ont ressenti, qui ont vécu la visitation de l'amour de Dieu. Alors placez-vous dans vos chambres devant Dieu, dites Seigneur, je crois que je suis venu à toi d'une façon extérieure, superficielle. Seigneur, fais-moi percevoir l'amour que tu as eu pour moi à la croix. À la croix, fais-le-moi vivre, Seigneur. Que j'en sois bouleversé pour l'éternité. Et à ce moment-là, j'aurai la foi. Donc, qui tu es? Un Dieu qui est amour et un Dieu à qui rien n'est impossible. Et je ne vivrai plus dans le royaume des possibles, mais dans le royaume de l'impossible avec toi. Amen. Soyez bénis en Yeshua. Soyez bénis. Soyez bénis. Si vous avez accepté le Seigneur, vous qui allez écouter ce message, vous pouvez m'écrire un petit mail pour me dire, Seigneur, voilà, mon frère, vous trouvez mon adresse mail sur le site, il n'y a pas de souci.
Et puis si vous avez été touché, vous qui êtes croyants, et que vous avez commencé à expérimenter cet amour infini du Seigneur à la croix, que vous n'avez peut-être pas encore expérimenté, peut-être vous ne le chercherez pas. Vous direz, moi ça me suffit comme ça. Et je crains que ce soit le cas de pas mal de gens, qui au fond ont les habits du christianisme, mais n'en ont pas le corps. Et je crois que certains soient contents comme ça. Ça me surprend. Ça me surprend. Parce que franchement, c'est triste. Si on n'a que ça. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Envoyez-moi un petit mail aussi. Si vous êtes retiré et que vous avez vraiment, vraiment rencontré Dieu dans cette puissance d'amour qui est la sienne. Parce que c'est ça que Dieu veut vous révéler. Et vous serez touché par un amour qui atomise tout le reste. Quand l'amour de Dieu vient à notre rencontre dans le salut, le vrai salut, tout le reste est atomisé, tout le reste disparaît. Il n'y a plus que ça, il n'y a plus que lui, il n'y a plus que Dieu. La vraie conversion, c'est quand il n'y a plus que Dieu et plus rien d'autre. Je ne dis pas qu'après on est parfait, non. Mais on doit passer par là. Il faut passer par là. Est-ce que tu es passé par là, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu as vraiment rencontré Jésus sur la croix? Tu as vraiment rencontré l'amour du Père? Est-ce qu'il t'a visité cet amour en atomisant, je dis bien en atomisant tout le reste, en te rendant fou d'amour toi-même? Fou, parce que l'amour de Dieu nous rend fou. Là où j'étais péché, je suis soudain rempli de grâce, de paix, et pourtant je pêche même encore. Mais l'amour de Dieu surpasse tout et finit par abattre tout ce qui dans ma vie est péché, incrédulité, vision terrestre et limitée. Il faut que tout ça soit atomisé. L'amour de Dieu atomise tout et me précipite pour l'éternité dans la présence de Dieu. Je suis assis avec Dieu. L'Écriture nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes assis avec Dieu dans les lieux célestes? Mais oui, le jour de ton salut, ton vrai salut, tu es monté, tu t'es assis avec Dieu. Exactement comme le larron à qui Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras en paradis avec moi. Que Dieu puisse vous révéler cet amour. Allez le chercher dans vos chambres. Allez le chercher. Si vous le voulez, si vous le désirez, il se manifestera. Et si vous ne le désirez pas, il ne se manifestera pas. Parce que l'amour ne s'impose jamais. Il se donne. Il se donne. Il ne s'impose pas. Amen.